Sinon, le chef de l'État a plus ou moins incarné les qualités d'un homme politique accompli. Après lui, c'est le ravin. Il a fabriqué des pseudo-politiciens qui ne peuvent pas s'assumer en tant qu'homme politique, raison pour laquelle il est le seul projet politique de son parti. Si vous posez la question à M. Messi de savoir qu'aujourd'hui, si le président de la République décide de ne pas se représenter aux élections, qui d'autre pourrait être leur candidat, il aurait du mal à répondre. Cyril a pas abonné à ce numéro. Non, j'ai même répondu à cette question tout à l'heure. Bon, mais si. C'est-à-dire que la sollicitation vient de la base. Le président décide de ne plus être candidat en 2025. Qui peut être Quelles sont les figures dans le RDPC que vous pourriez nous proposer? On ne dit pas que je décide. Non, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Ah, ben si on a fait français, toi et moi. Qu'est-ce que vous pourriez? Peuple. Oui, oui. Est-ce qu'on résiste à l'appel du peuple? Qu'est-ce que le RDPC pourrait nous proposer comme visage? L'appel du peuple. On ne résiste pas à l'appel du peuple. L'appel du peuple est semblable à un appel divin. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est l'appel divin. L'appel du peuple. On ne boude pas l'appel du peuple. Est-ce que c'est l'appel du peuple ou c'est l'appel? Une kyrielle de possibilités est offerte. Tout à fait. À ceux qui doivent choisir. On a ce qu'on appellerait des candidats indépendants, même comme le RDPC a encore corsé cette affaire. C'est-à-dire que vraiment, pour être candidat indépendant, il faut que c'est le RDPC qui te choisisse. Ah, ici, il te faut 30 signatures. C'est le RDPC qui avait écrit ces textes? Mais c'est le RDPC qui a tout. Le RDPC a tout. Le peuple doit demander qu'on lève de tels verrous pour que la volonté du peuple se manifeste. Mais ce peuple-là, il doit s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous nous interrogeons sur le crédit que nous devons accorder à nos hommes politiques en Afrique et plus particulièrement aux hommes politiques du Cameroun. Avez-vous l'impression que les hommes politiques du Cameroun méritent encore du crédit? Émile Messi, vous qui êtes également un homme politique, quelqu'un m'avait dit depuis plusieurs années que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Alors, quand quelqu'un te dit qu'il y a une affaire comme celle-là, est-ce que cela signifie qu'on peut encore accorder du crédit aux hommes politiques? Bien évidemment. Si nous n'accordons pas du crédit aux hommes politiques, à qui allons-nous accorder du crédit? Aux hommes d'église. Puisque eux-mêmes, c'est des acteurs politiques. Les hommes d'église. C'est-à-dire, parfait, ici, lorsque nous parlons politique ici, il faut d'abord voir la politique dans son essence, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et la politique est au sommet de tous. C'est la politique qui gouverne des nations. C'est les politiques qui commandent. Le pouvoir est d'abord essentiellement politique. Ça veut donc dire tout simplement que des acteurs politiques portent des projets de société. Ils peuvent donc avoir des positions de pouvoir ou alors des aspirations au pouvoir. Parce que, comme je vous dis, il y a une politique économique. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir définissent l'économie. Et dans ce sens, l'économie est au service du politique. Il en est de même pour le droit, les lois et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une politique économique, une politique éducative, une politique culturelle. Exactement, parce que ceux qui sont donc au pouvoir... Une politique agricole. Tout vient donc se greffer aux politiques. C'est pour ça donc que je vous dis donc maintenant, dans les hommes politiques, ils tenteront de conquérir le pouvoir, ou ceux qui ont le pouvoir de le garder. Maintenant, faut-il, pour aller très rapidement, faut-il faire confiance aux hommes politiques? Revient à répondre à la question si une femme doit aimer un homme. Mais comme c'est compliqué de ce côté-là, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses. Je veux tout simplement dire que on doit faire confiance aux hommes politiques en participant tout simplement au processus électoral. Processus électoral, ça veut dire quoi? Lui, il est président de parti politique. Il a un projet politique, une vision de la société. Pendant les élections, donc, il va présenter son projet. Où les gens vont adhérer ou pas. Maintenant, les citoyens, donc, pour répondre maintenant à votre question, devraient donc choisir ceux qui vont donc diriger
leurs affaires. C'est donc qu'ils pensent que le projet peut être viable. C'est dont ils pensent que le projet peut répondre aux attentes des populations. Donc, c'est pour cela donc que nous disons, nous devons participer au processus politique, au processus électoral, en s'inscrivant sur les listes électorales, en allant voter les hommes politiques, le moment venu, en fonction du projet qu'ils vont nous présenter, pour que ceux qui seront donc choisis par là reflètent donc notre confiance que nous leur avons donnée. Et c'est à ce niveau donc que la problématique de la souveraineté revient au peuple. Parce que si le peuple ne peut plus choisir ses hommes politiques, ou alors ne peut plus lui faire confiance, ça va se passer comment? Ça fera donc que la minorité qui ira aux élections va faire des choix qui vont s'imposer à tout le monde. Et c'est donc là le drame de la politique. C'est-à-dire, lorsque vous refusez de tourner, ou alors de faire la politique, ou de tourner le dos à la politique, elle va vous attraper et rattraper et matraquer. Entre-temps, quand même, Émile Messi, nous avons des hommes politiques qui ne brillent que par le mensonge, des promesses fallacieuses, oui. Et j'en oublie certainement. Alors, quel est le regard que nous devons poser sur ces hommes politiques? On doit également leur accorder du crédit. Attendez d'abord. Lorsqu'une élection arrive, ils sont nombreux qui viennent en Vrille, c'est un exemple là, qui vont à Bachenga, c'est aussi un exemple, et qui vont à Tokombore, vous avez parfaitement voilà, avec vin rouge, casier de bière, et qui promettent aux électeurs, aux populations, monts et merveilles. Une fois élus, ils disparaissent. Ils reviennent à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Alors, on doit toujours, bon, pas présidentielle, à l'approche de la prochaine élection, on doit toujours continuer à leur faire confiance. Je crois que c'est une inversion des données en politique. C'est-à-dire que, et c'est une déformation dans le cas du Cameroun, les gens créent des partis politiques pour des ambitions personnelles. Malheureusement, ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire la création d'un parti politique doit venir de la volonté de la base, qui décide que par rapport aux problèmes que nous rencontrons, nous nous retrouvons pour mettre ensemble nos idées, nos projets et proposer telle personne qui va nous porter le projet. C'est le cas par exemple du RDPC. Avec des cas du RDPC. Bien évidemment. Les gens du RDPC s'étaient d'abord. Les gens du RDPC s'étaient réunis où? Et ont décidé que c'est Paul Biya que nous portons à la tête du RDPC. C'est des congrès. Ils avaient d'abord eu une idée. À Bamenda. Ils ont eu une idée. Ce 24 avril, mars... Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un nouveau parti politique. Ils gens qu'ils ont transformé. Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un parti politique. Peut-être que ce n'est pas ça notre débat. Mais je voudrais tout simplement dire que... Parce qu'à Bamenda, il est clairement écrit l'UNC devient le RDPC. C'est pour ça que c'est pour ça que je voudrais demander que... Et c'est ce congrès qui a porté le président Biya à la tête du RDPC. On ne peut pas dire non. Okay. Je voudrais tout simplement dire que les individus, et ce que vous décrivez, vous avez raison, portent eux-mêmes leurs projets et viennent donc les imposer au peuple. Et là-dedans, le peuple, lui, se retrouve dans une roublardise des acteurs politiques. Or, dans ces conditions-là, le peuple même ne choisit pas. On impose au peuple un choix. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une déformation de la politique. Si nous rentrons dans des collectivités territoriales décentralisées, pour être maire, c'est les populations elles-mêmes qui devraient dire que c'est elle qui sera notre maire, c'est elle qui sera notre conseiller, c'est elle qui sera notre député, c'est elle qui sera notre... ainsi de suite. C'est en fait cela. Et vous avez raison, les gens créent des partis politiques, se lancent donc dans la démagogie, pour dire que je veux construire les hôpitaux, quand je serai au pouvoir, tout sera beau et tout, et ça engendre... Et quand ils sont au pouvoir, ils commencent à mettre les gens en prison. C'est donc ça le drame. Merci beaucoup. C'est ce que j'appelle l'inversement de la politique. D'accord. Pierre Bleriot-Niemek, doit-on accorder du crédit aux hommes politiques? La sagesse de ce jour disait que la confiance se nourrit de la sincérité. Est-ce que nos hommes politiques sont sincères? Est-ce que leur discours reflète leurs actions? Une fois que le discours n'est pas en adéquation avec les actions, on n'est pas sincère.
Du coup, on ne nous fait plus confiance. Il y a crise de confiance dans certains cas et dans d'autres, il y a carrément perte de confiance. D'où le recul même de la politisation de la société. C'est vrai que la réaction des Camerounais n'est pas la bonne. Au lieu de nous retirer du champ politique pour laisser donc, parce que la politique, elle va toujours se faire. Tout à fait. Vous participez, le jeu continue. Oui. Vous ne participez pas, le jeu se poursuit. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faut participer pour que le jeu prenne le sens que vous voulez lui donner. Exact. Il faut participer. Donc, on doit faire confiance aux hommes politiques. Non, non, il faut participer. Il faut répondre à sa question. Non, j'en viens. Émile, mais c'est dans des choix. Non. Bien évidemment. Effectivement, une kyrielle de possibilités est offerte. Tout à fait. À ceux qui doivent choisir. On a ce qu'on appellerait des candidats indépendants, même comme le RDPC a encore corsé cette affaire. C'est-à-dire que vraiment, pour être candidat indépendant, il faut que c'est le RDPC qui te choisisse. Ah, ici, il te faut 30 signatures. C'est le RDPC qui avait écrit ces textes? Mais c'est le RDPC qui a tout. Le RDPC a tout. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on fait souvent. Alors, il te faut 30 personnalités. Mais au Cameroun, on a au moins 3000 personnalités. Mais qui sont tout si on te demande au moins 300. Regarde, tu vas faire comment pour qu'un haut commis de l'État signe ton document? Mais c'est ça le problème. Nous avons reçu des refus de l'administration, des préfets qui refusent de signer. Mais c'est les personnes qui doivent mais il faut les convaincre. Comment il y a aucun moyen de les convaincre? Pourtant, ça vient donc du fait que c'est la base. Non, c'est donc des gens enrégimentés. Le peuple doit demander qu'on lève de tels verrous pour que la volonté du peuple se manifeste. Mais ce peuple-là, il doit s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une autre roubladise que nous vivons des partis politiques, que ce soit le RDPC ou les autres, c'est qu'on vous présente des candidats dans le cadre des élections locales, mais à la fin, on vous impose des individus qui ne vous avaient pas été présentés. C'est-à-dire, on trompe encore. C'est des manœuvres dolosives. On sait que c'est Haïssi qui est la tête de liste. Tout le monde veut Haïssi dans la Mofoakono. Dès qu'on a fini de voter, pim, on te dit qu'il y avait un conseil. On va au conseil et que un de sort là-bas. Ce n'est plus Haïssi. Ce n'est plus Haïssi. On vient de tromper le peuple. On vient de tromper le peuple. Parce qu'on a utilisé l'image, la personnalité et la sincérité, le capital confiance que le peuple met en Haïssi pour... Et je dis que ce n'est pas une pratique qu'on voit seulement dans le RDPC. Dans les autres élections, on a vu les chefs des partis politiques aller dans... D'ailleurs, on dit même de certains qu'ils vendent ces places. C'est-à-dire qu'après ça, maintenant le chef du parti politique dit que pour être maire à Macaque, 50 millions. Je te place, mais ainsi de suite. Donc la politique est en train de prendre une très mauvaise orientation, une très mauvaise direction au Cameroun, au point qu'on ne fait plus confiance à personne. Dès que vous arrivez, on se dit que vous êtes là pour faire votre show comme vos prédécesseurs. Dès que vous aurez mangé, vous n'allez plus rien dire d'intéressant ou rien faire d'intéressant. Merci, Pierre Blériot-Niamey, que quand nous parlons du crédit que nous devons accorder ou pas aux hommes politiques, est-ce qu'il n'y a pas également une forte responsabilité du peuple? Je parle surtout du peuple camerounais. Est-ce que ce peuple camerounais n'a pas les hommes politiques qu'il mérite? Est-ce que le peuple lui-même est sincère, est logique, est cohérent, est pertinent? Parfait, vous avez répondu à la question. Tous les peuples du monde ont les dirigeants qu'ils méritent. Le caractère apathique, amorphe du peuple camerounais, ou le caractère complice même dans beaucoup de choses, vous voyez, quand un homme politique arrive, on sait bien qu'il avait menti la fois passée. Et Descartes nous dit il est de la prudence de ne jamais se fier totalement à ceux qui une fois nous ont trompés. Mais le peuple vous dit que non. On aurait exorcisé cet homme politique. Cette fois-ci, il va dire... Il a changé. Il a changé. Au prix d'un morceau de pain, des choses comme ça. Un morceau de matin. Voilà un peuple ventriloque. Oh là là. Oui, oui. Le peuple camerounais, pour la plupart, réfléchit avec le ventre. On refuse de refuser de manger aujourd'hui pour pouvoir manger plus tard. Tout le monde veut manger maintenant et bien. Tout le monde a peur de manger mal. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Et c'est quelques-uns qu'on envoie à l'abattoir. Donc le peuple, c'est moi je prie souvent que ces dirigeants demeurent. Parce que quand vous êtes même sincère, vous regardez ce que les Camerounais vous renvoient comme jugement,
Vous dites, mais est-ce qu'on a vampirisé ce peuple pour qu'il ne voit pas ceux qui sont vrais? Quand vous décrivez le parcours des hommes malhonnêtes depuis leur création, ils n'ont fait que mentir, tromper, violer, voler. Mais on les soutient. Alors, c'est comme dans nos petites communautés, dans les villages. Vous voyez quelqu'un qui a acquis sa richesse en arrachant les biens des autres, en piétinant, en torpillant. Mais il est vénéré parce qu'on dit qu'il aurait des moyens. Vous n'avez pas le même droit à la parole que celui qui est arrivé au sommet par des voies tortueuses. Donc le peuple est bien complice. Et quand vous avancez pour défendre ce peuple, faites attention, parfait. Il n'est jamais derrière vous. Parce que si vous vous retournez, il n'est pas là. Donc sachez que vous allez seul. Si quelqu'un me dit, les gens me disent souvent, mais quand tu parles comme ça, tu comptes sur... Je ne compte sur rien. Si on me prend, on m'a déjà pris. Donc vous êtes seul. N'allez pas compter sur ce peuple. Et quand ce peuple réagit, même entre guillemets, c'est des réactions à géométrie variable.